Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'assister virtuellement à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Écoutez, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, les centres-villes des villes moyennes, et notamment dans le sud de la France, étaient en souffrance. Désertification, baisse commerciale avec la création notamment de centres commerciaux en périphérie des villes, disparition des cinémas du centre-ville pour aller en cœur, en périphérie. À Alès, nous avons voulu prendre le taureau par les cornes et en 2016, nous avons initié avec Max Roustan des grands états généraux du cœur de ville afin de dynamiser ce qui pour nous est le cœur du territoire. C'est un territoire de 150 000 habitants qui est organisé autour d'une ville-centre, en l'occurrence Alès, 42 000 habitants, avec une partie périurbaine et une partie rurale qui va du nord des Cévennes aux portes de Nîmes, et donc qui avait besoin aujourd'hui, qui avait subi au cours des années précédentes des difficultés économiques importantes depuis la fermeture des mines dans les années 80. Depuis 1995, nous avons redynamisé ce territoire, et notamment au niveau économique, avec par exemple la création du pôle mécanique Alès-Cévennes, qui a permis la création de 1000 emplois, et la confortation du pôle industriel aujourd'hui, qui représente le deuxième pôle industriel de la région Occitanie, après Toulouse. Pour autant, il nous fallait encore aller plus loin et faire de ce territoire un espace du bien-vivre autour d'une ville-centre dynamique et autour d'un cœur de ville battant. C'était l'enjeu autour de ces états généraux où nous avons invité toute la population du territoire, à la fois de la ville bien sûr, mais de toutes les communes alentours, à venir participer à travers quasiment 15 000 heures de débat, à travers des dizaines et des dizaines d'ateliers. Nous avons eu jusqu'à 1500 personnes qui sont venues participer à la séance de lancement, et nous avons eu ensuite 500 personnes qui sont régulièrement venues dans nos ateliers qui ont fonctionné tout au long du deuxième semestre 2016. Ça nous a permis, en 2017, d'initier un programme d'action mis en place, sur lequel je reviendrai, avec 38 actions qui ont été initiées par les habitants qui ont participé à ces ateliers, accompagnés bien sûr par les services de la ville et de l'agglomération, et bien sûr accompagnés aussi par les élus de la ville d'Alès qui étaient à côté des habitants pour faire sortir les attentes majeures, à la fois les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités qui touchaient notre ville comme d'autres de notre région et notamment du sud de la France. Ces 38 actions nous ont permis de redynamiser, de relancer le cœur de ville d'Alès, et à ce titre, avec les partenariats et avec le programme Action Cœur de Ville, et notamment des partenaires comme la Banque des Territoires, mais aussi la région, l'État, nous avons pu accélérer un certain nombre de projets qui font qu'aujourd'hui, le cœur de ville d'Alès est un cœur encore plus dynamique, avec un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, que je vais vous détailler dans quelques instants. Donc concrètement, dans ces diverses thématiques, un certain nombre d'actions, parmi les 38, ont été mises en place. Les plus symboliques d'entre elles sont principalement, par exemple, les actions mises en œuvre sur la gratuité partielle des parkings pour la dynamisation commerciale. En l'occurrence, dans l'ensemble des parkings de structures de la ville, vous bénéficiez aujourd'hui de 2 heures gratuites tous les jours de la semaine. Deuxièmement, la mise en place de navettes gratuites électriques qui sillonnent la ville et qui vous permettent de vous déplacer dans l'ensemble du cœur commercial. Et puis la mise en place d'outils au service de nos commerçants de proximité, avec dernièrement le développement d'une plateforme de marketplace, de e-commerce qui s'appelle Alès of Course et qui permet à tous les commerçants volontaires de pouvoir vendre en ligne leurs produits ou présenter tout simplement leur boutique. C'est un produit qui a été développé par la collectivité avec une start-up alésienne et qui est financé à 100% par la collectivité, avec l'aide bien sûr de nos partenaires. En matière d'équipement public, nous avons notamment réhabilité totalement la médiathèque Alphonse Daudet d'Alès, qui est un lieu culturel très important. Donc Alès bénéficie d'une des plus grandes médiathèques aujourd'hui de la région Occitanie, et sûrement l'une des plus grandes en mètres carrés par habitant du territoire, ultra moderne, qui permet de retrouver bien sûr l'ensemble des thématiques autour de la médiathèque. Bien sûr l'écrit, le livre, mais au-delà de ça, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est accès aux espaces publics numériques, tout ce qui est animation, tout ce qui est exposition, tout ce qui permet aujourd'hui à nos jeunes de pouvoir étudier à travers des espaces qui leur sont dédiés.
Dans un autre état d'esprit aussi, nous avons rénové, par exemple, nous avons fini la rénovation de la cathédrale d'Alès, qui est un patrimoine, c'est-à-dire la valorisation du patrimoine est quelque chose de très important qui est ressorti très fortement de ces états généraux du cœur de ville. Et puis, nous avons la chance à Alès de bénéficier de nombreux habitants en cœur de ville. Il y a une nouvelle tendance aujourd'hui à Alès, comme dans les grandes métropoles françaises, de revenir vers le cœur de ville, et nous avons mis en place un guichet unique de l'habitat qui permet de pouvoir aider à la rénovation, à la fois pour les propriétaires occupants, à la fois pour les propriétaires bailleurs, à la fois pour la partie extérieure, rénovation des façades, mais aussi pour les rénovations énergétiques, de compléter les aides de l'État ou les aides d'autres partenaires aujourd'hui à travers ce guichet unique de l'habitat. Donc vous voyez, on a travaillé sur l'habitat, on a travaillé sur les espaces publics, on a travaillé sur les équipements publics, on a travaillé sur le commerce et tout ce qui est animation, et bien sûr sur la mobilité avec la création de 3 navettes gratuites qui permettent de circuler aujourd'hui dans l'ensemble du cœur de ville et pour rejoindre les parcs de stationnement extérieurs ainsi que l'ensemble des parcs de stationnement et l'ensemble des rues commerçantes, et tout ça de façon gratuite et en mobilité durable puisque les navettes sont électriques. Donc l'ensemble de ces projets, de ces 38 projets ont été accompagnés par un grand nombre de partenaires, bien sûr l'État, la région, parfois le département, et également la Banque des Territoires qui nous accompagne aussi bien sur l'ingénierie, notamment sur l'habitat, à travers l'OPARU que nous avons mis en place, à travers qui nous accompagne dans la rénovation urbaine, qui concerne aussi ce cœur de ville, et puis à travers un certain nombre d'outils liés au commerce, avec par exemple le développement du click and collect aujourd'hui sur le territoire, où nous sommes accompagnés par la Banque des Territoires. Ces actions cœur de ville sont un des éléments pour renforcer l'attractivité de ces territoires, permettre à la population de vivre ici comme dans les grandes métropoles de façon harmonieuse, de façon identique. Et à ce titre, c'est vrai qu'il est compliqué pour les villes à taille humaine, pour les territoires intermédiaires, de pouvoir toucher les financeurs, de pouvoir avoir certains types d'autorisations, avoir des financeurs parfois privés qui viennent investir. D'où tout l'intérêt aujourd'hui de ce genre de dispositifs qui permettent de mettre en valeur ces territoires. Donc nous, sur Alès, les difficultés ont été amoindries par le fait que ce projet global a été co-construit avec la population. Ça émane de la population qui a co-construit avec les élus ces 38 projets. Ils étaient donc portés par une volonté populaire et donc ils ont été d'autant plus faciles à mettre en œuvre et d'autant plus faciles à promouvoir auprès des partenaires, auprès des financeurs, auprès des services de l'État. Et c'est en ce sens que les États généraux cœur de ville, cœur de territoire à Alès sont une grande réussite et vont se poursuivre dans les années prochaines. Alors effectivement, est-ce que le système mis en place à Alès peut être réplicable ailleurs? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, la méthode mise en place à Alès est tout à fait réplicable. C'est évident que ce genre de projets, qui sont des projets quand même majeurs pour l'avenir d'un territoire, doivent être partagés, doivent être co-construits. Et c'est plutôt sur la méthode que sur la finalité qu'il faut voir les choses. Or, je suis persuadé que l'avenir d'Alès Agglomération est arrivé, que l'avenir des villes à taille humaine est arrivé. Et à ce titre, il faudrait que sur l'ensemble des territoires, nous nous mobilisions pour les faire vivre et montrer tout simplement qu'en France, il n'y a pas que Paris et le désert français, mais il y a aussi les territoires qui accueillent plus de la moitié de la population française et qui ne demandent qu'à une seule chose, c'est de pouvoir s'y soigner, de pouvoir y travailler, d'y vivre en sécurité. Et c'est tout ça qui est ressorti de ces états généraux. Et la crise que nous sommes en train de vivre, cette crise sanitaire terrible, va nous faire prendre conscience des véritables choses, va nous faire prendre conscience de ce que nous avons perdu ces derniers mois, à la fois en matière de santé, bien sûr, parfois pire, mais surtout en matière de qualité de vie, de rencontres. Et quoi de mieux que les territoires à taille humaine pour pouvoir organiser tout cela? Et c'est la chance de ces états généraux, c'est peut-être d'ailleurs l'acte 2 de ces états généraux, ou comment aller encore plus loin pour faire de ces territoires des territoires à qualité de vie encore meilleure et pouvoir réorganiser aussi l'économie française autour de ces territoires qui, je le rappelle, accueillent beaucoup plus que la moitié de la population française et qui sont l'âme de ce pays à travers l'agriculture, à travers la viticulture ici chez nous, mais à travers aussi l'industrie, à travers les services, puisqu'il y a beaucoup de pépites, il y a sur ce territoire, il y a des entreprises qui rayonnent dans la France entière, dans l'Europe entière et parfois dans le monde entier. Oui, l'avenir d'Alès Agglomération est arrivé. Oui, l'avenir des territoires à taille humaine est arrivé. Oui,
il faut aujourd'hui nous accompagner dans le développement de ces territoires. Et nous comptons sur l'ensemble des partenaires, sur la Banque des territoires, mais sur l'ensemble des partenaires, sur l'État, sur la région et sur l'ensemble des acteurs de la vie publique aujourd'hui pour aider au développement de ces territoires. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet atelier et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.